Au cœur de l'hiver glacial de 1917, alors que la Grande Guerre faisait rage, un convoi ferroviaire militaire français, nom de code le Titan, se prépara à quitter sa base secrète nichée dans les forêts denses de l'Est de la France. Sa mission était d'une importance capitale, acheminer des munitions, de l'artillerie lourde et des troupes de renfort vers le front, en prévision d'une offensive majeure qui pourrait changer le cours de la guerre. À sa tête, le commandant Dubois, un officier chevronné et respecté, dont le calme inspirait confiance à ses hommes. Dans la nuit du 12 janvier, sous un brouillard si épais qu'il semblait avaler le son et la lumière, le Titan s'ébranla. Ses 15 wagons, chargés de matériel et de près de 200 soldats, disparurent dans l'obscurité opaque. Ce fut la dernière fois que quiconque vit le train. Le lendemain matin, au poste de commandement de destination, l'attente se mua en inquiétude. Le Titan, ponctuel comme une horloge, accusait des heures de retard. Les lignes télégraphiques restaient muettes. Aucune nouvelle, aucun signal. L'anxiété laissa place à l'alarme. Immédiatement, des patrouilles furent envoyées pour inspecter la voie ferrée. Des aviateurs, bravant des conditions météorologiques exécrables, tentèrent de survoler la zone. Les recherches s'intensifièrent pendant des jours, des semaines, mais les résultats furent aussi nuls que terrifiants. Il n'y avait rien. Aucune trace de déraillement. Pas le moindre débris de métal, pas un seul corps. La voie était intacte. C'était comme si le train, avec ses wagons, ses canons et ses hommes, s'était tout simplement évaporé. Face à ce mystère inexplicable et pour ne pas saper le moral des troupes, l'état-major français classa l'affaire. Le rapport officiel, laconique, mentionna une simple perte logistique non identifiée. Mais le silence du commandement ne put étouffer les rumeurs. Plusieurs théories émergèrent, des plus rationnelles aux plus folles. La première hypothèse fut celle d'une attaque ennemie. Une unité de commando allemand aurait-elle pu réaliser l'exploit de capturer ou de détruire un train entier sans laisser la moindre trace? L'idée semblait invraisemblable, car une telle opération aurait nécessité une logistique et une discrétion presque surhumaine. Une autre piste était celle du sabotage. Un traître aurait-il pu aiguiller le train sur une voie abandonnée menant à un piège, un ravin ou une mine inondée? Des enquêtes discrètes furent menées sur le personnel de la base et les membres d'équipage, mais aucune preuve de trahison ne fut jamais découverte. Restait l'hypothèse d'un accident naturel d'une ampleur exceptionnelle. Un glissement de terrain soudain, une doline qui se serait ouverte sous le poids du convoi. La région, avec son sol instable et ses forêts profondes, aurait pu être le théâtre d'un tel drame. Pourtant, aucune exploration d'après-guerre ne permit de localiser un site correspondant à une telle catastrophe. Privés de réponse, les habitants des villages alentours et les soldats se tournèrent vers le folklore. La légende du train fantôme était née. Des décennies après la fin de la guerre, des anciens juraient encore entendre les nuits de brouillard, le sifflet mélancolique d'une locomotive à vapeur là où les rails avaient été démantelés depuis longtemps. Certains rapportaient avoir vu des lumières spectrales se déplaçant en file indienne à travers les arbres. Le Titan est devenu une allégorie des disparus de la guerre, de tous ces soldats partis au front et jamais revenus, sans sépulture ni explication. Aujourd'hui encore, le mystère du train disparu de la Grande Guerre demeure entier. Plus qu'une simple énigme militaire, il est un chapitre silencieux et obsédant de l'histoire, nous rappelant que la guerre est aussi faite de récits inachevés et de questions sans réponse, perdues dans le brouillard du temps.